Je crois qu'on s'est trompé en fait. Ah oui, c'est Myst. Bonjour à tous, c'est Franck et JM. Salut Franck, salut le magnifique, le sublissime JM. Ah bah oui. Ça va bien? Ça me va très bien comme définition. Moi je trouve aussi, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, ouais, on s'est fait plaisir, on a passé quelques vidéos de Myst cet été. Et puis là, sur un coup de tête comme ça, t'as dit allez hop, je Royal. casse, Royal. Je paye mes 5 € pour acheter Myst 1. Voilà, Myst 1, l'apogée, Ouais, donc, qu'on trouve pour la somme modique de 5 €. Alors bon, vous allez voir tout de suite, attention, chargement, voilà. Voilà, ça a vieilli. Ça a vieilli. Ça a La pas mal mer vieilli. qu'on voit danser le long des golfes clairs et vertes. Il va y avoir un oiseau, attention. Ah voilà, l'oiseau donc il est très vieux, il vole très lentement. Ouais, il doit avoir des rhumatismes ou quelque chose comme ça. il est ballonné. J'ai mal aux ailes. J'ai mal aux ailes, j'en peux plus. Donc, comme tu me le disais si bien, tu appelles ça un jeu. Diapositive. Donc voilà. Alors ça, c'est les photos. Donc là, on est en Suède avec Monique. Il y a des sapins. Là, on a fait un montage incroyable. Il y a des sapins et des colonnes grecques. On a posé un message. Ah tiens, une feuille. Donc oui, c'est un jeu diapositive, c'est-à-dire qu'il se joue regarde, écran par écran. Derrière le sapin, il y a Monique. Fais coucou. Donc, bon, bref. C'est un jeu écran par écran et c'était assez tout nouveau pour l'époque. Hein, faut le dire. Quoi. Tu as donné la date, je me souviens plus. Non, j'ai même pas dit qui l'avait fait. Oh là là, honte sur toi. On fera la fin, on fera la fin. C'est sorti en 94 en tout cas. D'accord, 94, ouais, sur PC. C'était sorti d'abord sur Mac et un peu plus tard sur PC. Ouh. Oh, c'est pas nous ça. Donc, jeu écran par écran, je vais y arriver. Ouais. On dirige un petit curseur d'une main qui veut dire je vais aller par là. Voilà. Je veux tourner je peux pas tourner par là. Donc, je peux que avancer. Donc, on n'est pas super libre de nos mouvements. Par contre, c'était quand même très immersif à l'époque. Ah oui, non, mais c'est incroyable, c'est les images quoi. Voilà. Chez le dentiste. Ah, chez le dentiste. Ah mon Dieu, pas chez le dentiste. Je ne veux pas. Surtout Voilà. quand j'en sors, moi, c'est bon. Ah, d'accord. Bon, bah, on va sortir de là alors. Ah, la Suède. Non, c'était la porte. J'ai cru que c'était la mouette, mais c'était c'était notre porte. Fais voir, retourne-toi, rentre, ressort pour voir. Tu veux que je refasse le bruit de la mouette? Attends, faut voir. Hop, je ressors. Attention, t'es prêt? Ah oui, c'est bien. Le début. La fin, c'est la porte, mais le début, c'est quand même... Ça s'appelle une morte. C'est un mélange entre les deux. Donc, le scénario, on en a pas parlé parce que, évidemment, au départ, on ne sait rien sur le jeu. Mais bon, nous, on l'a fini. Moi, je l'ai fini en tout cas. Je sais pas, tu as fini le jeu, Franck? moi, j'ai essayé de le finir. Et je t'avoue que ça m'a gavé au bout d'un moment. Parce que non, c'était très bien, mais je tournais en... C'est mignon, tout plein. Ouais. Non. On sait pas grand chose, on sait juste qu'on était en train de lire un bouquin et qu'on est tombé à l'intérieur du bouquin même, en touchant ce qu'on voyait au tout début de la vidéo. Là, il y avait un livre avec un petit écran, on a touché cet écran et on s'est retrouvé dans ce monde inhabité. Donc l'île de Myst, on va le comprendre petit à petit. C'est affolant. C'est vraiment affolant, moi ça m'est jamais arrivé. Non, moi pourtant j'ai touché plein de livres. Moi j'ai lu des Placide et Museau et jamais je suis tombé dedans. Vraiment. Placide et Museau, ça paraissait pas dans Pif ça? Si. Ah oui, Pif. Ouais. J'ai lu aussi des Captain Swing et des Black le Rock et franchement jamais je suis Black tombé... le Rock, spécial dédicace à une grande amie qui lisait beaucoup de Black. Ah bah écoute. Black le Rock. Alors ça pourrait être une amie à moi aussi parce que c'est j'adore possible, ça. ouais, c'est possible. Alors, donc le scénario c'est... On a fait nos petites courses, allez vas-y on y va sur le jeu. Là je vous ai fait un petit tour en extérieur parce que... C'est joli. C'était joli. Faut vraiment, voilà, c'est-à-dire que ça vieillit, ça a vieilli autant qu'un film de Luc Besson quoi. C'est vraiment, super, c'était super bien. Et voilà, ça vieillit un petit peu, c'est normal. 94, tu te rends compte, ça fait... non mais c'était magnifique, c'était vraiment le plus beau jeu du monde. Ça fait que 12 ans. Hein. Bah c'est déjà pas mal dans le domaine des jeux vidéo. Hein. Tu regardes les jeux d'il y a 4 ans déjà, ça a pas mal vieilli. Oui, hein. c'est vrai. Donc bon, Myst, on sait rien du tout, ce que je disais. Il y a un monsieur qui nous dit je t'ai laissé un message près du quai, machin, mais le message on n'arrivera pas à le voir. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on arrive dans une bibliothèque. Une bibliothèque un peu bizarre parce qu'elle est pas en super état. Si on regarde les livres, ils sont un peu brûlés, un peu détruits. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de se retourner. Hop, il y a un livre rouge en bon état, plutôt en bon état. De l'autre côté, il y a un livre bleu. Aussi, qui donc, est en bon état. On va regarder. Le livre bleu, on l'ouvre. Oh, il y a un écran, mais visiblement l'écran ne fonctionne pas. C'est un petit peu... Ah ça c'était fort à l'époque. Hein. Quand tu ouvrais ce livre et que tu tombais là-dessus, c'était... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc on referme le livre, il y a une page
on se saisit de la page, on va la placer dans le livre. Ouais. Et là, ça marche. Et là, ça marche. Ouais. Moi, j'avais mis 7 mois à comprendre qu'il fallait mettre la page dans le livre. Oui, Pendant 7 mois, je regardais un truc qui faisait de la neige. D'accord. Voilà. Moi, je l'ai fini en une après-midi, le jeu. D'accord. C'est pas grave. Donc, non, en 2 jours. C'est Cyrus ? Ah, tiens, c'est Cyrus. Salut, Cyrus. Non, ça, c'est pas Cyrus, c'est Aknar. Ah Il oui, te demande si tu es Traquenard. Cyrus. Oui, c'est Traquenard, le fameux Traquenard. Et ça aussi, c'était très fort parce qu'on se disait, mais il y a des gens qui nous parlent dans le jeu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, on comprend pas. Déjà, l'écran est brouillé, donc on comprend pas forcément tout ce qu'il dit. Et de l'autre côté, pareil, avec le livre rouge, c'est la même chose. Un écran qui ne marche pas, on met la page et ça marche. Et le personnage qui nous parle nous demande si on est Aknar ou un truc comme ça. Ouais, Donc, c'était, moi, je me rappelle que c'était super inquiétant. c'était inquiétant parce qu'on sait pas exactement ce qu'ils veulent, ces gens-là. Non. Et au fur et à mesure du jeu, on va trouver des pages rouges et des pages bleues et on va les insérer dans le livre et on va mieux comprendre ce qu'ils veulent. Et ils vont nous dire que leur père, Atrus, parce que ce sont 2 frères, Aknar et Cyrus, leur père, Atrus, les a enfermés dans ses livres prison et ils te demandent de sortir en disant que Atrus est un grand méchant vilain et qu'il faut les aider à sortir. Atrus, de son côté, va te dire que ce sont ses fils les méchants. Et voilà, donc il va falloir faire la part des choses et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette famille bizarre. Bizarre, ouais. La bibliothèque, je me souviens qu'il y avait des livres brûlés. Je me souviens quand j'avais commencé à faire le jeu, j'avais lu tous les livres. Tu avais lu tous les livres ? Ah Tu oui. peux lire les livres ? Et je me souviens qu'il y a plein Il y en a, de... oui, certains, oui. Ouais, voilà. Et je me souviens que j'avais passé des heures à Ouais. faire ça pour rien. Bah moi j'avais passé des heures dans la bibliothèque de Riven, dans la petite école de Riven. T'as une petite école, j'avais passé des heures à essayer de comprendre l'alphabet. Ça n'a pas servi à grand chose. Si tu parles le rivenien maintenant, Ouais. couramment, enfin tu l'écris. Le Denis, ça s'appelle. Le Denis. Les Denis. Bah écoute, en tout cas, c'est vrai que ça a un peu vieilli, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est Revival, ça fait du bien. Quoi. Ouais. Donc ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on va explorer 4 mondes différents À la pour récupérer recherche des pages. des pages Voilà. qui Les vont... pages perdues sont éparpillées dans 4 mondes différents. Et le but du jeu, ça va être bien sûr d'accéder à ces mondes. Ouais. Parce que, comme on a pu le voir, je ne l'ai pas expliqué au départ, mais on me voyait bouger des leviers. Rien ne fonctionnait déjà. Dans un premier temps, il va falloir mettre de l'électricité dans l'île pour pouvoir alimenter certaines parties de l'île. Oh là, ouais, accéder, maintenant, voilà. maintenant que tu m'en parles, ouais, c'est bien, ça me revient la galère. Quoi. Ouais. Mais moi, galère que c'était. j'adore, quoi. Vraiment, ça a donné un nouveau genre de jeu. Maintenant, on dit bien Myst-like. Oui. Quand on voit un genre de jeu comme ça. La preuve, quoi. C'est des grands jeux qui arrivent à poser leur nom. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des Myst-like, il y a les Mario Kart-like, Il y a les Doom-like. GTA-like, les Doom-like. Voilà. Donc il y en a peu de ces jeux, mais c'est généralement des grands jeux et c'est pas pour rien. C'est dingue comme il parle bien, JM. C'était Myst, un jeu édité par Broderbund Software, j'arrive jamais à le dire, Ouais, Broderbund Software, et développé par Science. Ouais. C'est de l'aventure réflexion, ça date de 94, et franchement, on le trouve à 5 € Ouais. un petit peu partout. En grande surface, il est trouvé à 5 €, donc faut pas Ouais. hésiter, quoi. À ce Ouais, prix-là. ouais. Ça se fait, on peut se faire plaisir et se faire un petit peu des nœuds au cerveau, ça fait du bien. Mhm. En attendant, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, chers amis, et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, Ciao. salut à tous. Tu veux que je fasse la mouette ou juste le bruit des vagues? Tu sais faire la mouette? Oui. Vas-y, je t'écoute. Non, ça c'est pas une mouette, c'est un écureuil malade. Bonjour à tous, c'est Franck et l'excellent JM. Eh oui, c'est moi. Salut tout le monde. Donc on se retrouve pour une vidéo de Myst, mais une vidéo de Myst sur PSP. PSP. Donc c'est un jeu édité par Midway. Mhm. Et c'est sorti le 22 septembre. Alors, ça date de quand, Myst? 80... Myst 94, si ma mémoire est 94. bonne. Donc ça a déjà 12 ans. Et Déjà après 12 ans, ça 12 sort sur PSP. Eh ouais, c'est fou. Donc on retrouve cet univers mystérieux, plein de jolis dessins et de bruits bizarres. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que cette version est... je te laisse faire. Tu me laisses faire? D'accord, Ouais, allez, bon, vas-y, c'est c'est gentil. parti. C'est très gentil. Pendant ce temps-là, je vais manger un petit bonbon. Moi. Alors Myst, c'est ce qu'on disait dans une vidéo sur PC. Ouais. On a déjà fait on mettra, je pense, les deux vidéos à peu près en même temps pour pouvoir Ouais. comparer. Version PC, version PSP. Mhm. Donc c'est un jeu très particulier qui est sorti donc en 94. Ah, Et ça. c'est un des ancêtres du jeu d'aventure écran par écran, Mhm. aussi appelé le jeu d'aventure diapositive. Voilà. Donc on avance écran par écran, donc sur des écrans fixes,
Et l'histoire est très compliquée tout en étant super simple à faire le pitch, on va dire. On est un joueur, ou quelqu'un, en tout cas on est quelqu'un, on voit à travers les yeux de cette personne, on sait pas qui on est, on va dire que là c'est JM qui joue, on va dire que c'est JM, qui se retrouve à un moment donné dans un univers qu'il ne connaît pas. Il a ouvert un bouquin et il est tombé à l'intérieur de ce bouquin et il est arrivé sur l'île de Myst. D'accord. Sur cette île désertée, il ne croise donc personne forcément, mais il y a 2 autres livres qui détiennent 2 personnes prisonnières. Donc un gars qui s'appelle Cyrus, un autre qui s'appelle Aknar, les 2 sont frères, et ils nous disent que leur papa Atrus les a enfermés là-dedans et qu'il faut les aider à en sortir. Ce qui n'est pas bien. Il ne faut pas enfermer ses enfants dans des livres. Non, c'est assez mesquin de faire ça. Voilà. Il y a d'autres moyens de les punir, voilà. mais pas les enfermer dans un livre. Il faut les priver de télé, mais on ne va pas essayer de leur serrer la tête dans un livre, ça fait mal. Donc le but du jeu, ça va être de retrouver des pages pour leur permettre de sortir de ce livre, pour améliorer la liaison avec eux, les permettre de sortir de ce livre. Et sûrement enfin comprendre pourquoi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont mangé tout le Nutella ? On sait pas. C'est ça. C'est ça la grande question. C'est peut-être ça, ils ont peut-être, je sais pas, ils sont piqués des freins ou je sais pas, on sait pas. Donc on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que à partir de l'île de Myst, on va trouver encore d'autres livres. Il y a beaucoup de livres dans l'univers de Myst. Ah, ça je te le confirme. Ouais. On va trouver d'autres livres qui vont nous conduire sur d'autres lieux, dont celui-ci, qui est ce qu'on appelle en fait des mondes. On les appelle des âges dans Myst. Et là, c'est l'âge du bateau-pierre. Donc c'est un petit univers à part entière où il y aura une énigme à résoudre. Déjà, il faut trouver les pages manquantes au livre des deux frérots. Et une fois qu'on les a trouvées, il faut les ramener. Donc, le but du jeu, c'est d'arriver dans cet univers, trouver la page et trouver un moyen de sortie. Ouais. Voilà. Donc là, je sais exactement ce que je fais. On pourrait croire que non, mais si. J'ai rempli l'endroit d'eau, quoi. J'ai d'abord vidé le coffre, j'ai rempli d'eau pour que le coffre flotte. Maintenant, je peux l'ouvrir. Oh là là là. Et je vais pouvoir monter avec la clé que je trouve. Bon, il y a pas mal de spoilers, il faut pas se leurrer. Mais c'est toujours aussi difficile de faire des gaming live de jeux d'aventure sans montrer l'évolution. Oui. Donc, on pourrait faire juste une image, celle-là par exemple. Voilà, hop. Non, ce qu'on peut dire, c'est que comme c'est sorti en 94, à l'époque, c'était très difficile. Maintenant, on a un petit peu plus l'habitude de ce genre de jeu. Ouais. Donc, ça reste difficile, mais c'est abordable. Moi, je t'avoue que franchement, quand c'est sorti sur PC à l'époque, je n'étais pas venu à bout, quoi. Je comprenais rien. C'était très difficile. Ah ouais, je comprenais pas. Notre esprit n'était pas encore habitué à ce genre de jeu. Maintenant, c'est vrai que... Maintenant, il y en a eu plein qui sont sortis. Tous les Myst-like, on les appelle comme ça, sont sortis. Donc, on a un petit peu plus les genres de réflexes. On sait que tiens, ça va peut-être faire ça, et puis ça va peut-être être utile un peu plus tard. Donc on a des genres de réflexes de joueurs qui sont arrivés. Mais la première version sur PC, c'était quand même super galère. On peut dire aussi que si on connaît bien le jeu, on peut le finir en 2 minutes. Oui. On sait où aller, on sait quoi faire, on peut le finir. Oui. Mais si on connaît pas bien le jeu, ça prend quelques heures quand même. Ah oui, quand même, ça prend quelques temps. Ça prend un petit peu de temps. Il y a pas mal de notes à lire. Il y a des indices qui sont sous la forme à la fois visuelle, à la fois de texte, à la fois du son aussi. Faut prêter gaffe au son. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette version PSP particulièrement ? Alors c'est ça justement, j'allais te dire. Est-ce que c'est vraiment adapté à la PSP ? Alors c'est pas super. Moi j'ai jamais aimé jouer avec un curseur sur console. Diriger un curseur avec une croix directionnelle ou même avec le petit stick de la PSP comme je fais en ce moment, c'est pas super confortable. Donc à ce niveau-là, c'est pas top. Après, graphiquement, ça n'a pas évolué depuis le début. Ils ont rien changé. Donc, ils n'ont rien changé. Et c'est vraiment dommage parce que ça se prêtait. Je sais pas, 12 ans après, on aurait pu se dire tiens, sur PSP, pourquoi pas refaire carrément toute la partie graphique et offrir un vrai, pas nouveau Myst, mais une vraie adaptation de Myst. Oui, on aurait pu un peu soigner, je sais pas, au niveau graphique, en effet, il y aurait peut-être eu des petites choses à soigner. Surtout qu'il faut le noter quand même, c'est pas un jeu très cher, entre guillemets, sur la PSP, mais c'est quand même un jeu qui vaut 40€. Ouais, bah écoute, c'est un peu... En fait, 40€, c'est le prix des jeux PSP. Hein. Ah oui, pardon, je dis des bêtises. On peut remarquer qu'effectivement, le design est super bien, et super léché, mais après, il y a certaines textures qui sont un tout petit peu limites. Et c'est dommage. Et puis, sans spoiler non plus, l'histoire du curseur ou l'histoire des flèches, il y a certains tableaux où vraiment t'as ramé. Exactement. Il y a certains endroits où il faut être très très précis. Et le temps de latence, en fait, quand j'appuie sur le bouton croix, est un petit peu plus élevé qu'une souris sur PC.
Donc des fois ça fait défiler des chiffres un peu trop et c'est super galère. On y arrive, mais c'est galère. C'est galère. Autre petite dernière chose avant de conclure, je pense. Ouais. Cette version PSP contient un âge supplémentaire. À l'origine, il y en a 4. Il y en avait un 5e qui était sorti à l'occasion d'un jeu qui s'appelait Real Mist. Et cet âge, qui s'appelle RIM, a été conservé dans cette version. Donc ça nous fait un 5e âge. Quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, il y a un petit plus. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Le jeu, on va le conseiller évidemment à ceux qui connaissent pas. Bah oui. Ceux qui connaissent, bon, il n'y a pas grand intérêt parce que je suis sûr, comme on disait dans la version PC, on peut le trouver à 5 €. Donc, on le trouve à 5 € sur PC, ouais. Ouais, donc autant le prendre sur PC, c'est plus confortable. Et moins cher. Et moins cher. Donc voilà, c'était la version PSP de Myst. Eh ben écoute, ça nous rappelle des bons souvenirs en tout cas. Beaucoup. Myst, un jeu édité par Midway pour PSP. C'est sorti le 22 septembre. Bah écoutez, voilà, on vous a tout dit. Ça vaut, si vous êtes vraiment dingue de Myst, que vous les connaissez par cœur, vous les avez tous dans les versions collector, etc. Il vous faut celle-là à tout prix. Sinon, j'ai trouvé une page. Sinon, cool. sinon, la version PC existe à 5 €, celle-là en vaut 40, à vous de voir. Ouais. En attendant, on vous fait une grosse bise sur la truffe, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, chers amis à poil, à plume et à écailles, et puis à très bientôt. À bientôt, Franck. Voilà, tu vois, moi je salue tout le monde. À bientôt tout le monde. Nos amis les carpes, tout ça, tout le monde les salue. Il y a beaucoup de carpes qui nous regardent. Allez, ciao. Ça n'engage que toi. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Mini Blob. Salut Panta. Salut. Et tu vas nous parler d'un petit jeu que tu adores, que tu as retourné dans tous les sens, puisqu'il s'agit d'un grand classique, c'est Myst, dans son édition Real Myst Masterpiece Edition. Ouais, c'est une édition qui vient de sortir et qui est là pour fêter les 20 ans de la série. Alors bon, précisément c'est plutôt les 21 ans de la série, puisqu'en fait le premier épisode était sorti en 93 sur Mac, puis en 94 sur PC. Mais là, on se retrouve du coup effectivement avec l'édition Masterpiece Real Myst. Yeah. Alors, Masterpiece Edition tout simplement parce que les graphismes sont encore une fois rehaussés. Ouais. On le voit effectivement, c'est beaucoup plus joli pour ceux qui connaissent. Real Myst, pourquoi? Parce qu'on peut faire... tant pis, on va le faire vite fait. On peut faire... Fais-nous rêver, petite magie là. On peut faire ça, magie, hop, free roam, hop. Et là... Attention les yeux. Attention, c'est parti, nous sommes dans un FPS. Voilà. Enfin, un FPA quoi. Ouais. C'est pas tout à fait nouveau. Il faut savoir que Real Myst existait déjà. Il y avait déjà aussi une version de Myst Masterpiece Edition qui existait. Et là, du coup, ils ont fait une espèce de combo. Et ils nous ont fait effectivement une bien jolie édition. Ouais. On va avoir l'occasion de parler de cette édition tout au long de cette vidéo. Peut-être je vais juste présenter Myst. C'est quoi le pitch? Voilà, là en fait, on est au tout début du jeu. On n'en sait pas plus que ça. Enfin, il y a une petite intro. On débarque sur une île super bizarre où il y a plein de petits leviers. Des petits bâtiments. Il y a une note avec un certain Atrus qui s'adresse à sa femme Catherine. On retrouve comme ça plein de petites choses, mais on ne sait pas tout. Quoi. Ouais, on comprend pas tout. Et c'est ça le charme du jeu au final, c'est que tu es vraiment perdu et ce sentiment d'être vraiment paumé dans un endroit où il y a plein de trucs à faire et tu ne comprends pas pourquoi tu les fais. C'est vraiment, c'était super intéressant à l'époque. Peut-être que ça l'est un peu moins aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, pour ce qui est de l'histoire de la série, vous inquiétez pas, vous aurez droit... je spoil un peu, tant pis. Vous aurez droit bientôt à une vidéo qui va revenir un petit peu sur l'histoire de la série. Sachant que... donc c'est pour ça on va rester assez succinct dans cette vidéo, mais c'est du jeu d'aventure qui a donné lieu carrément à un genre à part entière, le Myst-like. Les plus connus c'est peut-être les REM ou les schismes, mais même après des trucs récents, je pense à The Witness que j'attends beaucoup, qui va sortir normalement cette année, qui est très attendu. Et puis les gars de Cyan, ceux à qui on doit Myst, ils nous ont déjà sorti un autre projet. Voilà. Ils ont aussi un truc qui s'appelle Obduction,
qui a été kickstarté, donc qui devrait nous arriver d'ici peu. Donc juste pour préciser, normalement dans la version originale du jeu, on se baladait écran par écran et c'est tout. Alors là, le fait de se balader un peu librement, ça permet de trouver quelques petits Easter eggs, dont la tombe de Tiana qui est par exemple, pour ceux qui connaissent, donc la grand-mère d'Atrus, celle qui a aidé à cofonder l'âge de Myst sur lequel on est. Donc vraiment, il y a... Ça fonctionne par âge. Ouais, alors tu passes d'un monde à l'autre, alors tu as des énigmes. Des petites énigmes. Voilà, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, il y a des trucs avec lesquels on peut interagir un peu partout. Tu vas lire des bouquins pour essayer de comprendre le fonctionnement de chaque énigme, de chaque mécanisme au final. Tu as cette pièce qui est absolument centrale. La bibliothèque, c'est effectivement la pièce centrale de Myst. On se retrouve là, et puis là, il y a effectivement des bouquins. Livres. Alors, il ne faut pas avoir peur de lire. Et il y a 2 livres. livres aussi, il y a 2 livres bien mis en avant. Un rouge et un bleu. Mais on va y revenir. Mais du coup, les livres, effectivement, te permettent déjà... Alors, c'est le problème, cette version n'est qu'en anglais. Alors qu'il faut savoir que le jeu de base était quand même traduit en français. Ouais, donc ça c'est un petit peu dommage. Bon, mais donc on se retrouve avec des livres qui décrivent des mondes à part. Et il y en a 4 dans le jeu de base. Là, il y en a un petit 5e. Je vais revenir dessus un tout petit peu après. Petit bonus. Ouais, un petit bonus. Enfin, un petit bonus qui était déjà présent dans Real Myst. Hein. C'est pas une grosse nouveauté. Alors, c'est quoi ces petits bouquins là? C'est des bouquins quand on les ouvre. Ah, ça m'intrigue. C'est bizarre, tu vois. Et ils ont mis une tablette. Ouais, il y a une tablette. Un petit smartphone dans le bouquin. Et là, tu vois, il y a une page bleue. Donc, je vais le mettre là-dedans. Et là, mon Dieu. Et en fait, effectivement, il y a 2 frères qui sont enfermés dans ces bouquins. Lui, c'est Akenar. On va pas en parler tout le temps, voilà. Et effectivement, et en face, on a son frère Cyrus. Les 2 vont te demander de ramener des pages comme ça. D'accord. Donc ça, bon, pour l'instant, je spoil pas. Hein, c'est vraiment le début du jeu, le pitch de base. C'est qu'ils vont te demander de ramener des pages, et pour les ramener, il va falloir que tu découvres les différents mondes qui sont décrits dans ces bouquins. Donc les bouquins décrivent vraiment les mondes. Après, tu as même des schémas sur comment faire des trucs et tout ça. Enfin, c'est assez précis, sachant que là, on a un 5e bouquin, et pour cause, c'est qu'en fait, on a aussi le monde... alors attendez, est-ce que c'est celui-ci? Voilà. En fait, on a aussi le monde de Rim, qui est un monde un petit peu à part, auquel tu n'as pas accès tout de suite. Bon, on va pas dire ça tout de suite, mais en gros, si tu fais l'aventure normalement, tu y as accès à la fin du jeu. Sachant, comme tu me disais au début, du Gaming Live, de toute façon, tu peux avoir accès à tout très vite. Si tu connais, tu peux, la fin, tu y as accès en moins de 5 minutes. C'est ça, tu peux finir le jeu en moins de 5 minutes. Alors, à partir de ce moment-là, ceux qui veulent faire Myst, je précise, ne regardez plus cette vidéo. Ceux qui veulent se garder totalement, attention, si vous spoil. ne voulez pas découvrir ne serait-ce qu'une énigme, en fait, parce que là, effectivement, on va montrer un petit peu comment fonctionnent les énigmes, comment on se balade d'un âge à l'autre. Donc forcément, ça va spoiler sévère. Tiens, juste avant, je vais juste te montrer un truc. Pas sévère, mini-blob. Ça va montrer, ça va spoiler sévère. Moi, je te le dis. J'aime bien cette caverne. Moi, j'aime bien les cavernes. C'est mon côté ours. Et un petit côté ours. Et ça me permet juste avant peut-être de préciser qu'effectivement, ce portage, c'est bien joli. Mais question optimisation, c'est carrément pas ça. C'est pas génial, il est très lourd, mal optimisé, et puis pas très stable aussi. Pas très stable, il y a plein de petits soucis. Tu vois là, j'appuie sur plein de boutons. J'en sais rien justement. C'est ça qui est intéressant dans Myst. C'est qu'en fait, tu appuies sur plein de boutons, tu essaies des trucs bon, en réalité, je triche un peu. C'est un générateur qui te permet d'alimenter un truc. Mais bon, je triche un peu en fait. Je connais la combinaison, mais du coup, je ne vais pas vous la montrer quand même. Et parce que c'est autre chose. Qui va spoiler. Donc voilà, juste pour préciser, le portage en lui-même n'est pas extraordinaire. Il faut savoir que le tout coûte une 15aine d'euros. Il est proposé un peu moins cher, à une 10aine d'euros pour ceux qui ont déjà Real Myst. Ou Myst Masterpiece Edition, non? C'est ça? Je suis pas certain. Je crois que c'était que ceux qui avaient Real Myst. En tout D'accord. cas, moi j'avais les 2, donc je sais pas lequel des deux lequel t'a permis d'avoir le disque. Et donc, honnêtement, je trouve ça un poil cher étant donné que ça marche pas très bien. Maintenant, ça peut être quand même une belle découverte. Et moi je regrette pas de l'avoir acheté parce que je suis fan et ça me fait plaisir. Et j'ai qu'une envie maintenant, c'est qu'ils nous fassent Riven avec les mêmes choses. Maintenant, fermez les yeux ceux qui ne veulent pas se faire spoiler. Attention. Donc pour les autres, vous avez vu qu'en fait il y avait des leviers que j'ai allumés petit à petit. Ça me permet en fait d'allumer des trucs sur cette carte. T'es malin en fait, tu fais plein de trucs, on ne comprend pas et en fait je fais des trucs bizarres. Et en fait t'as vu des fois c'est rouge quand je fais bouger une fameuse tour. Tiens, c'est bizarre ça. Donc moi je vais la faire bouger jusque encore un peu là.
on sait pas trop ce que c'est. Pourquoi? On ne sait pas. Mais pourquoi? Et là, Hein oh. Passage secret, et ouais, tourne-boulette. Hop, c'est parti. Et On y là, va. maintenant, on arrive sur du gros, du lourd. On va découvrir un âge. Alors, comment est-ce qu'on fait pour découvrir un âge? À chaque fois, il y a un petit mystère, il y a un petit, Petite énigme. pour y arriver. Alors là, je vous ai fait celle qui va être le plus simple. Comme ça spoil pas trop non plus. Ouais. Donc, effectivement, tu as vu, on a tourné notre fameuse tour. Mhm. Et ça va nous permettre d'avoir un indice sur l'emplacement du livre déjà pour commencer. D'accord. Puisque là tu vois par exemple ça nous dit que le livre il est Voilà. peut-être en face. Ouais. Là on regarde, un grand arbre. Ah, intéressant. Ou pas. Mais et donc on va repartir. Donc, juste pour préciser pour ceux qui connaissent peut-être pas très bien la série qui est donc au départ développée par Cyan, elle a eu 5 épisodes plus quelques spin-offs avec les Uru. Alors là tu vois qu'on a un code 724. 724. Tu retiens bien 724. 724. Voilà. Alors faut préciser c'est que normalement c'est un jeu qui se fait avec un Avec carnet à la un main. bon gros calepin Voilà. et si possible des gens qui vous aident. En fait, moi j'ai une très bonne expérience de Myst parce que j'étais tout petit quand je l'ai fait avec mon frère et ma sœur. Et c'est-à-dire que j'avais ma sœur qui faisait du piano, donc il y avait un peu l'oreille musicale, donc qui nous aidait pour C'est les bien pratique, énigmes. parce qu'il y a des énigmes galères ouais, musicales quand même. Et je peux te dire que c'était bien pratique d'avoir sa sœur qui fait du piano pour Ouais, ce genre d'énigmes. c'est J'avais sympa. mon frère qui était plus maths, calcul, tout ça. Moi j'étais nul, je cliquais juste. mais du coup voilà, ça fait des très bons souvenirs et c'est vrai que c'est un jeu que tu fais clairement avec un calepin où il faut ouais. prendre prendre le des temps. notes. Prendre le temps, prendre des notes tout le temps, avoir un peu de jugeote, ne pas hésiter à voir une énigme, à laisser le jeu, à noter quelque chose, laisser le jeu 2 heures, et puis revenir en se disant ça y est, j'ai un éclair de génie, je sais ce qu'il faut faire, et c'est gratifiant. 7 de 4. Ouais, Voilà. 7 de 4. Et effectivement, oui, il faut. C'est un jeu qui prend son temps. Là, on va vite parce que voilà, je le connais et j'aimerais bien vous montrer speedrun, un petit peu. quoi. On le speedrun un peu, ouais. Donc c'est vrai que. Mais la découverte du jeu, c'est quelque chose qui se fait tout en douceur. C'est quelque chose qui se fait normalement. Vraiment, on prend son C'est temps. très posé, hein. Il n'y a, Voilà. il y a pas de dialogue. Non, il n'y a Pas pas une ligne d'action. de dialogue, il n'y a pas d'action, il n'y a que dalle, c'est que des énigmes, que de la découverte Voilà. et que Et on des. y va à la cool. Ouais. Et Et franchement. beaucoup de lecture aussi. Ouais, beaucoup de lecture, effectivement, il faut se taper les livres parce que c'est vraiment important pour comprendre le background, c'est important pour comprendre l'histoire, mais c'est aussi important pour comprendre les énigmes, sinon les énigmes vous êtes foutus. C'est même pas la peine. Donc là, tu vois, j'ai mis en route une chaudière. En fait, Ouais. dans le code, ça m'a permis d'avoir une boîte d'allumettes, merci. Ah ouais. Et donc de mettre en route cette chaudière. Maintenant, je l'éteins et on va voir ce qui se passe derrière cette petite cabane en bois. Donc encore une fois, hein, c'est du spoil, je suis désolé, mais on est bien obligé. Donc tu vois, l'arbre, il avait grandi grâce à la D'accord. chaudière et maintenant il rétrécit. C'est des choses qui arrivent, hein. Les Ok. arbres des fois grandissent grâce aux chaudières, ils rétrécissent, il faut le savoir. C'est d'une logique Bah oui, tout à fait. Donc hop, nous on va profiter du fait qu'ils rétrécissent pour se Et mettre hop là. et ouais, calé dans une petite blague. Donc franchement, si c'est pareil, si vous n'avez pas fait la série, il faut savoir donc le premier Myst en lui-même, rien que les musiques, elles sont juste géniales. Les énigmes sont vraiment Les intéressantes. mondes, j'ai en souvenir vraiment Les mondes la sont la super. variété de mondes à explorer. Et chaque monde a son petit thème, a sa patte graphique, a ses musiques. Enfin, c'est enchanteur. C'est vraiment enchanteur. Après, il faut savoir que c'est quelque chose qui est propre à la série. Ils ont gardé un petit peu sur la suite, notamment Riven, dont je ne désespère pas de faire un petit GL Oldies, un de ces quatre, parce que c'est un jeu qui est tout simplement génial. Et donc là, on arrive sur un autre âge. D'accord. T'as donc vu, là- l'atmosphère change. Ah ouais, complètement. Là, on est plus dans les marais un petit peu. Ouais. Avec les Avec gros grenouilles. des palétuviers ou je sais pas vraiment quoi comme arbre. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que il y a une histoire à ce monde. C'est qu'avant, c'était pas tout plein de flottes comme ça. D'accord. Il y avait deux civilisations. Tu l'apprends ça en lisant les bouquins. Puis en fait, il y avait une civilisation qui vivait dans les arbres, une autre qui vivait au sol. Puis l'eau a monté, donc ça a posé des problèmes. Et là, encore une fois, bon, je vais vous dévoiler un tout petit peu je suis désolé, Des petites énigmes. des énigmes. Il y a quand même
très beau travail d'écriture. Hein. Ah, il y a un final. très beau travail d'écriture, effectivement. Il y a vraiment. D'ailleurs, C'est paradoxal quand même pour un jeu. avec très peu de dialogue. Voilà, ouais, il y a que dalle. Bah, Tu disons cliques que et tu fais des énigmes. Mais il y ils a ont un- quand même réussi à instaurer un background il y a un background de fou, fou, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu des bouquins qui sont tirés de ce background. Ouais. Qui nous permettent d'en apprendre peut-être un peu plus encore. Le background est vraiment un background de dingue, tout Oui. simplement parce qu'on apprend à connaître la civilisation. Alors, je dis souvent Deni, en fait c'est plutôt Doni. Je suis désolé, hein, la prononciation est pas facile parce que c'est D''N-I. Ni. C'est la civilisation en fait qui a donné naissance à ces fameux livres de liaison qui nous permettent de se déplacer d'un âge à l'autre. Ouais. Et bon, petit à petit, on en apprend beaucoup sur cette civilisation. On en apprend aussi Sur les frères. sur les frères, sur la famille d'Atrus et tout ça. Alors bon, encore une fois, j'essaye de ménager la chèvre et le chou sans trop vous en montrer, tout en vous en montrant un peu. Désolé. Alors- Le type se balade, il ouvre des vannes, il ouvre des vannes. En il gros, fait son- tu vois, tu l'entends maintenant, il y a de l'eau qui coule. Ouais. Et en fait, c'est l'eau qui, ici, dans ce monde-là, me permet de... Tu vas inonder le monde en fait, un peu plus. ah oups, je me suis en fait trompé de route. Ah, bravo. Et qui plus est. Donc c'est l'eau qui va me permettre en fait de déclencher des mécanismes. Alors encore une fois, je montre ces mécanismes dans ce monde-là, tout simplement parce que c'est ceux qui me paraissaient les plus simples Plus simple. Ouais. et les moins spoilifiants, si je peux me Est-ce que permettre. tu peux teaser un petit peu le panel de monde disponible? Ouais, alors disons qu'il y en a un qui est plus... il y en a un avec un... comment on appelle ça? Avec un bateau encastré j'adorais dans le un bateau, roc. ouais. Ah, il est superbe. Il est Il y a des magnifique, chambres qui sont juste géniales. Ouais. Donc franchement, celui-là est effectivement très beau. Moi, Du bateau. Ouais, il est vraiment très très beau. Moi j'avais montré celui-là tout simplement parce que là, la distance d'affichage, on voit bien la différence qui a été faite Ouais. entre les différentes versions de Myst. L'eau. Et puis l'eau est beaucoup plus jolie, Ouais. les nénuphars, toutes ces petites choses-là. Bon, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce monde-là. Et puis aussi parce que là, on va prendre un peu de hauteur Ah. et que, mais bon, on le verra pas pendant le GL parce que bon, il faudrait encore vous dévoiler trop de choses. Mais en gros, en haut, j'aime bien ce monde parce qu'on en apprend aussi beaucoup sur Cyrus et Akana dans ce D'accord. monde-là, sur les deux frères. Mhm. Et c'est assez intéressant. Oh. Et Toute autre ambiance. toute autre ambiance, c'est vraiment joli quand même. Moi, j'adore. Ah ouais. Quoi. Donc il y a aussi un monde qui est plus un monde, une espèce de monde un peu mécanique dans lequel en fait on va Des rouages partout. ouais, avec des rouages partout, avec Ouais. une île qui tourne, enfin un truc Ouais, assez ouais. hallucinant. Et le quatrième monde. Quatrième monde, je ne veux pas parler de Rhyme parce que je laisse la surprise. Le quatrième monde, il est lui plutôt C'est sur les cristaux. sons, c'est avec des cristaux, Ah, avec ah des. oui, oui. Il Alors est là, aussi incroyable. Il Je est peux très- vous dire que ma sœur, elle a bossé sur ce Ouais. monde-là. Moi, c'est le monde que j'ai trouvé personnellement le plus difficile. Ouais. Il était hardcore. très galère et puis il était peut-être un peu plus grand que les autres. Ouais. Mais bon, moi je me souviens que je dessinais les cartes. Enfin, je veux dire, j'y passais des heures quoi, à faire mes petites notes et tout ça. Et franchement, si moi j'ai un seul regret, c'est malheureusement des jeux que je ne peux plus découvrir maintenant parce que je Ouais. les connais par cœur. Mais si vous ne les connaissez pas, foncez. Si vous aimez les jeux d'aventure un peu posés et que vous n'avez jamais fait la saga des Myst, C'est à mais faire. allez-y quoi, parce que franchement, c'est des heures d'émerveillement. Alors après, c'est sûr que là même dans cette version, tu vois, techniquement, on peut, ouais, voilà. Mais on s'en fout. Il y a la bande son qui est juste féerique. Il y a enfin ouais, je pourrais en parler des heures. Moi, je surkiffe Ah, mais cet univers. je te comprends. Et moi, c'est vrai que je l'ai acheté aussi, Real Myst Masterpiece Edition. Mhm. Et bon, si jamais j'ai une journée où vraiment j'ai envie de me poser, je pense que je le relance. Ah oui, il faut. Et bon, même ce genre de jeu, c'est plus trop ma tasse de thé maintenant, mais avec plaisir, quoi. Enfin, Ah ben moi je te dis du coup j'attends avec impatience des nouvelles d'Objection qui devraient sortir en 2015 normalement et puis The Witness qui s'annonce un peu comme un fils spirituel on va dire. Franchement je trouve que c'est le genre de jeu qu'on ne voit plus assez souvent. Là j'ai pas précisé dans cette nouveauté les petites nouveautés quand même qu'il y a dans cette version c'est qu'il y a un cycle jour-nuit par exemple. Ouais. Il y a aussi quelques petits easter eggs en plus, notamment vous verrez apparaître les pirates. Enfin bon,
Enfin, Les pirates. ouais. Bon, j'en dis pas plus, mais Jack Sparrow. non, mais ça change pas grand chose. Non, mais t'as quelques petits Easter eggs en plus. Enfin, les pirates y étaient déjà, je crois, mais pas tout à fait au même Est-ce que endroit dans tu peux Remist. courir? Ouais, tu peux courir. Ah bah voilà, ça c'est Ouais. génial. Ouais, mais bon, j'ai peur de me cogner partout. Puis, Et tu peux tomber? Franchement, toi, tu courrais sur un endroit pareil, Ah quoi. ouais, carrément. T'es sûr? Ouais. Tu peux tomber? T'es chaud? Non, tu peux pas Ah. tomber. Tu peux pas tomber. C'est pas un jeu où tu meurs facilement. Hein. Il faut pas. Disons que bon, tu peux C'est pas faire des mauvais pensé, choix, mais voilà. bon, on On n'en n'en dit dit pas plus. Voilà. Non, franchement, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette présentation et puis juste vous inciter à jouer, à rejouer à Myst, à jouer à Riven. découvrir. À découvrir Myst, effectivement, à jouer à Riven, Exile, à jouer à tous les Ourou. épisodes. Ouais, moi. Non, mais disons que je suis pas ultra fan, effectivement, des Ourou, mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, je conseille la mer zone. Oui, bah ça, après, effectivement, en jeu d'aventure qui était après, il y a eu des très bons jeux d'aventure, la mer zone, effectivement. Et on avait des très bons exemples. Mais franchement, même toute la série, sauf peut-être le dernier épisode qui est un peu en deçà des autres, mais la série vaut le coup, son background vaut le coup. Et puis moi, maintenant, j'ai plus qu'une attente, voilà, qu'ils nous fassent la même C'est chose avec Riven, Riven, Masterpiece Edition. Real quoi. Riven. Real Riven. Bah, ils en parlent régulièrement, donc on perd pas espoir. On espère. Voilà. Bon, en tout cas, c'était poignant comme, C'est toi comme qui es poignant. hommage. Non, mais on sent que tu es passionné et que tu as vraiment adoré cet univers. Et vraiment, voilà. Moi, tu m'as donné envie de m'y remettre, tu vois. J'espère bien. On espère que ça vous a plu. On vous remercie de nous avoir regardés. On vous dit à bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Salut!